Ce mec, c'est pas un rigolo. Alban Colo, il est diététicien nutritionniste, diplômé d'État, coach sportif, diplômé d'État, level 1 en CrossFit, et il va partager avec nous 3 conseils liés à l'alimentation pour améliorer sa prise de masse musculaire, son hypertrophie. Alors, le premier conseil, ça va être d'être en surplus calorique sur votre total journalier. Euh, Pas besoin d'être sur un très gros surplus, 250 à 300 calories permettra d'avoir une bonne synthèse musculaire et de limiter la prise de masse grasse. Donc ça, c'est le premier point. Parfois, il est possible également de faire de la construction musculaire sans être en surplus calorique, mais c'est plus compliqué. Ça va plutôt être réservé pour les gens qui s'entraînent, les débutants en musculation, pour les personnes qui sont sur un gros surpoids, ou également chez les athlètes blessés qui reprennent l'entraînement. Ça, c'est le premier point. Ensuite, deuxième conseil, ça va être au niveau de vos apports en protéines. Alors oui, l'apport protéine total sur la journée, c'est le plus important. On sait que pour la construction musculaire, pour une bonne hypertrophie, on doit être entre 1,6 à 2,2 grammes par kilo de poids de corps par jour. Mais la qualité et la répartition de vos apports en protéines sur la journée sont tout aussi importants. Je prends l'exemple, une personne qui fait 75 kg, on va la mettre à 1,6 g par kilo de poids de corps par jour de protéines. Ça donne 120 grammes au total sur la journée. Si elle a une répartition avec 15 grammes de protéines au petit déjeuner, puis le midi 30 grammes, puis à la collation 10 grammes et enfin 60 grammes le soir, eh bien ça sera beaucoup moins efficace pour la construction musculaire que d'avoir un apport uniforme sur la journée de 30 grammes par jour. J'ai une question à te poser. Tu sais, quand tu as donné le nombre de protéines par collation ou par repas, est-ce qu'on est un peu plus au point maintenant sur la quantité de protéines qu'on est capable d'absorber? Parce qu'il y a un gros mythe avec ça. Alors, si vous allez sur ChatGPT ou même vous tapez sur Google la quantité de protéines que l'on va pouvoir absorber sur un repas, ça va donner 25 grammes. Vous pouvez faire le test. Google va vous répondre 25 grammes. Alors oui, pour la construction musculaire, on sait que un apport entre 20 et 40 grammes par repas, ça va être la dose recommandée pour la construction musculaire. Mais en fait, il n'y a pas de limite parce que les protéines, on en a besoin pour la construction musculaire, mais on en a également besoin pour d'autres choses. Nos hormones sont constituées de protéines, les tissus mous également sont constitués de protéines. Donc, en fait, il n'y a pas de limite, c'est juste que la vitesse de digestion et d'absorption des protéines, elle va être plus lente et va se faire plus longtemps. Quand tu dis il n'y a pas de limite, mangez pas un bœuf à chaque repas. Non, bien C'est pas sûr, ça que tu veux dire. bien sûr, bien sûr. Et puis, ce qui est intéressant aussi dans ce que tu dis, c'est que tu as donné 20 à 40 grammes. Est-ce que tu penses que ce grammage-là, on peut l'individualiser en fonction du poids de corps? Par exemple, une jeune femme qui fait du crossfit, qui pèse 50 kilos, et un deuxième ligne de rugby qui pèse 110 kilos, C'est pas la même chose. on ne peut pas lui filer 25 grammes On est bien d'accord. à elle ou à lui. Complètement, complètement. Donc ça veut dire que soit on augmente la quantité, mais il y a un moment on va atteindre un plafond, comme tu dis, on va pas manger une côte de bœuf à chaque repas. Soit on va essayer de fractionner sur la journée tout en regardant les capacités digestives de la personne. Bon. Tu as aussi parlé du grammage total sur la journée, mais comment on fait? Parce que quand on a un poids de corps un peu élevé, tu vois quelqu'un qui fait 90-100 kilos, Mm. 1,6 g par kilogramme de poids de corps, ce qui est la limite inf, c'est ce que tu as donné, je crois. Ouais. Ça fait 160 grammes. 160 grammes divisé en 4 collations, c'est possible, mais pas si facile que ça. Ouais, c'est ça. Donc comment on fait pour augmenter après, pour arriver à ces dosages-là? Alors, la première chose, ça va être d'augmenter, de rajouter peut-être une collation. Au lieu qu'il en ait qu'une l'après-midi, ça va être une le matin. Ou également en complétant avec des protéines sous forme de poudre, avec de la whey ou avec des protéines en poudre végétale, c'est possible aussi. Et puis après, ça va être d'aller sur des aliments qui sont un peu plus riches en protéines. Je prends l'exemple de la viande rouge. Un steak haché, un steak haché à 5% de masse grasse, il va y avoir un peu plus de protéines qu'un steak haché à 15%. Donc ça en joue un petit peu sur
sur ces curseurs-là. Et souvent, on arrive à atteindre, le bon niveau de protéines. Quand tu parlais des protéines de type supplémentation, au Ouais. début, tu as parlé de la whey, la plus connue. Tu as parlé des protéines végétales. Ouais. Il y a un petit débat actuellement sur la qualité des protéines végétales. Est-ce que tu peux en dire un mot ou nous donner ton avis à ce sujet-là? Est-ce que c'est finalement un mythe de croire que la whey domine le game et que si tu prends pas de la whey, tu vas être tout rikiki? Euh, J'ai pas compris ta question. Tu as parlé des protéines végétales. Oui. Il y en a plein qui disent que c'est de la bouse. Voilà, c'est clair comme ça. Alors, ouais, c'est plus clair. Ouais, t'as vu? C'est beaucoup plus clair. En fait, ce qu'il va falloir regarder sur les valeurs nutritionnelles, avec tout le détail de tout le profil en aminogrammes, c'est de regarder la quantité de leucine. Et très honnêtement, quand vous regardez la quantité de leucine sur les protéines végétales, maintenant ils mixent, ils mettent du pois chiche avec du soja ou des lentilles pour faire en sorte qu'il y ait suffisamment de leucine pour 100 grammes. Donc par portion, vous avez à chaque fois la dose de leucine qui est un peu le starter de la construction musculaire. Pour ceux qui ne savent pas, la leucine, ça fait partie des 3 acides aminés branchés, les fameux BCAA. Et il y a la leucine, l'isoleucine et la valine. Et la leucine, c'est un peu le big boss de ces 3-là. C'est ça. Donc à ce sujet-là, d'ailleurs, je vous mettrai à la fin de cette vidéo une vidéo que j'ai tournée sur une étude qui compare la whey et les peptides de collagène. Donc à la fin de la vidéo, cliquez sur la miniature et puis vous en aurez des infos. Et Ouais. on rajoute un troisième conseil. Allez, Aussi. le 3e conseil. Alors, le troisième conseil, ça va être on sait que la voie de synthèse phare pour la construction musculaire, c'est la voie mTOR. Rien à voir avec le super-héros avec un marteau. Non, rien à voir. Rien à voir. Donc cette voie mTOR, pour qu'elle soit activée, il faut s'envoyer à l'entraînement. Donc il faut faire un entraînement en résistance. Il faut avoir tous les acides aminés essentiels, donc apporter une protéine de qualité. Et également, quelque chose qui est souvent oublié, mais il faut avoir une sécrétion d'insuline. Du coup, pour sécréter l'insuline, il faut prendre des glucides. Donc avec le shaker de protéines, on n'oublie pas de prendre également un apport en glucides, donc une banane ou quelques dattes par exemple. Ça j'y tiens. L'apport en glucides est tout aussi important pour la construction musculaire. Tu as dit shaker de protéines, mais on peut très bien manger solide. On est d'accord. D'accord. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a beaucoup de pratiquants de muscu qui pensent qu'un shaker de protéines, c'est supérieur à une alimentation solide, le temps de rentrer chez eux et de manger, quoi. Généralement, il faut que la plupart de vos apports soient sous forme solide et on va être à 30% grand maximum pardon, en apport semi-liquide ou liquide. Voilà. Et c'est surtout que ça va vous permettre de garder une bonne mastication et la mastication est très importante pour commencer à prédigérer les aliments et bien les absorber. Bon, on a fait le tour. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose pour compléter cette présentation? Un moyen facile d'augmenter ses apports en protéines, et on voit souvent où ça va être négligé, c'est souvent le matin, au petit déjeuner. Compléter avec des œufs. Ça va être également compléter votre petit déjeuner, pourquoi pas avec du cottage cheese. Donc ça va être un fromage qui est riche en protéines et pauvre en graisse. Les œufs, tiens, il y a eu un mythe pendant des années sur le cholestérol et Ouais. le jaune d'œuf. Tu veux Ouais. en dire un petit mot? Oui, alors, faut savoir que si vous avez du cholestérol, ça veut dire que vous avez un dérèglement au niveau de votre foie, parce que c'est le foie qui produit le cholestérol. Et on se rend compte que des taux de cholestérol qui sont supérieurs aux normes, ça veut dire que la production endogène, donc ce qui est produit par votre foie, il y a un souci. C'est pas du tout les apports extérieurs qui vont à eux seuls augmenter le cholestérol. Donc le cholestérol dans le jaune d'œuf, il n'y a pas de problème. Et le cholestérol, on en a aussi besoin parce que c'est un précurseur à la fabrication de nos hormones stéroïdiennes. Donc tu sais d'où ça vient, toi, cette histoire de jaune d'œuf et d'œufs qu'il fallait pas dépasser, je sais pas quoi, mais Une étude à la con, comme pour le squat, où il faut pas que ça dépasse la Ouais. pointe. je pense que ça remonte aussi. Ouais. Et puis évidemment que c'est sûr que si tu bouffes 12 œufs par jour et que tu t'entraînes jamais, C'est sûr. tu vas avoir des pépins. Mais c'est à peu près aussi ridicule que de bouffer une côtelette de bœuf à chaque repas. C'est ça. C'est du bon sens, quoi. Exactement, c'est du bon sens.
Le trop, c'est l'ennemi du bien et le pas assez, c'est aussi l'ennemi. Ce qu'il faut, c'est être à l'équilibre. Et je rajoute une chose aussi au niveau de vos apports en protéines. Privilégiez quand même des protéines qui ont un faible... Enfin, pardon, je me suis mal exprimé. De prendre un aliment qui contient suffisamment de protéines, mais peu de lipides et peu de glucides, tout simplement parce que si vous partez sur un aliment qui contient aussi beaucoup de glucides, beaucoup de lipides, quand vous allez construire votre assiette, il y a le risque sur la journée de dépasser votre apport total calorique journalier et de faire exploser un peu votre ration. Donc privilégiez quand même des protéines qui sont faibles en graisse et en glucides. Merci beaucoup pour toutes ces infos, Alban. Si on veut aller plus loin et te rencontrer au moins sur les réseaux, comment on fait? Eh bien, vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Alban Colo Diète, c'est le nom de mon compte Instagram. Et puis, je suis également chroniqueur radio sur une petite web radio qui s'appelle Nutri Radio, où j'interviens toutes les semaines pour parler de sport et de nutrition. Si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires. Alban, dans la mesure de ses moyens, essaiera d'y répondre. Tout à fait, sans problème. Allez, à bientôt. À plus tard.